Oui. Amen. Voilà, ça c'est la conception. Des femmes tombent enceintes, mais tous les deux ont eu des conceptions différentes. Oui. Voilà. Maintenant, la naissance maintenant là, est-ce que tu es né comme le fils de Marie? Né au monde comme le fils de Marie. Fait 9 mois dans le ventre d'une mère. Oui. 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 Je vais t'aider à répondre. Ça veut dire que c'est une erreur. Mais on doit apprendre tout ça là à des frères de famille encore. Ça veut dire que c'est une erreur. Tu as dit non, c'est pas une erreur. Tu comprends pas. Tu viens d'admettre que c'est une erreur que tu avais commis là-bas. Donc tu es né comme le fils de Marie. Est-ce que tu es né comme lui? Ou bien tu n'es pas né comme lui? Si nous revenons à la portée que 9 mois de le ventre d'une mère, oui, mais si on va parler vraiment de conception là, ce ne sont pas les mêmes, ce sont deux choses différentes. On est d'accord avec ça, monsieur. On a déjà fini avec ça. La conception, c'est pas pareil. Ok. Mais la façon de voilà, naître là, tu es né comme lui. Oui, c'est la conception que moi j'attaque. Non. Que moi j'arrête. Moi, je me suis battu. Voilà, laisse ça. Moi, je me suis basé. Non. Moi, je me suis basé sur la conception. Oui, là, on est d'accord là-bas. La conception, voilà. C'est pas pareil. Mais tu es né comme lui. Oui, c'est compris. Voilà, parce que là où toi tu es passé là, c'est là-bas lui aussi il est passé. Oui. Ou bien tu penses que voilà, il est sorti par le nez. Ou bien il est sorti par le nez ou par la bouche. Par la bouche. Dieu donné. Voilà pourquoi on vous demande d'être musulman. Non, monsieur. Voilà pourquoi on vous demande d'être musulman. Tu vois comment tu te fatigues? Monsieur. Non, moi je ne me fatigue pas. Hein. C'est-à-dire, votre question, vous attendez à une réponse standard chez les gens. C'est pas normal, c'est pas logique chez vous. Mais on est des êtres humains, non? Je suis humain. Et votre Coran m'a dit que Jésus que vous appelez Issa dans le Coran est né pur. Et moi je ne suis pas né pur. Je suis né comme un pécheur. Un pécheur. Il entend encore le parti là-bas. Tu es en train de commettre notre erreur. Oui, je dois partir là-bas. Non, c'est pas l'erreur. Ce n'est pas là il est né. Mon ami, tu es en train de commettre une autre erreur encore. Arrêtez de parler des choses que tu ne connais pas. Laisse. Ok. Tu as dit que le Coran dit qu'il est né pur, non? Du Coran, hein. Le Coran dit qu'il est né pur, non? Le Coran dit qu'il est né pur. Oui. C'est écrit où? C'est écrit où? Dans Surat Mariam. Verset combien? Bon, si je ne me trompe pas du verset, mais c'est dans Surat Mariam. Il faut voir verset 19, je vais voir. Ok, on va aller Surat Mariam, Surat 19. Si je ne me trompe pas, hein, parce que je n'ai pas le Coran. Attends, ne t'inquiète pas, on est là. C'est vous qui chantez le sujet. Maintenant, quand on parle, maintenant, vous allez dire, revenez au sujet. On va prendre. Non, je ne chante pas. Non, revenez au sujet. C'est pas, je non, pas le sujet. On va lire. Hey, ici là, les choubottes ne passent pas. Tout ce que vous dites là, comme des faussetés là, on parle tout, on apporte la lumière. À moins qu'on avance. C'est comme ça marche ici. Hein. Oui. Surat 19. On commence le verset. Ok. Voilà, Surat 19, le verset 18 à 19. On va lire. Hein. Oui. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès de tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Le verset 19. Il dit, l'ange, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Est-ce que ici j'ai dit oui. Pour t'aider à accoucher un enfant pur? Donc, le mot accoucher là, vous devez voir ça dedans avant de comprendre qu'il parle d'un enfant pur, d'un enfant pur. Non, comprends. C'est le mot accoucher que vous voulez. Non, je dis. Écoute-moi. Est-ce que ici on parle
Et il faut écouter. Oui, Est-ce oui. qu'ici on parle de la naissance ou non. on parle de la conception? Non, tu parles, je parle. Est-ce qu'ici on parle de la naissance Ok. ou on parle de la conception? Bon, moi, c'est votre livre de foi. Moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi ça. Non, le français qui est écrire. Je suis venu te faire don d'un fils pur. Est-ce qu'ici on parle de la naissance ou on parle de la conception? Le don, on parle de don. C'est quoi? C'est la naissance? Un fils pur. C'est la naissance ou c'est la conception? Les deux. Les deux. Non, 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 c'est pas les deux. Ça parle des deux. Quand une femme tombe, Et ça écoute-moi. Monsieur, écoute-moi. Avant la naissance, là, c'est quoi d'abord? Avant la naissance, c'est quoi d'abord? Avant qu'on l'a dit qu'elle a accouché là-haut. Elle doit faire quoi d'abord? Elle doit avoir quoi d'abord? Avant. Elle doit avoir grossesse. Avant rapport sexuel. Grossesse. Non, c'est pas rapport. C'est pas rapport. Non, c'est pas rapport sexuel. Grossesse. Voilà, c'est la grossesse. Oui. Il faut que d'abord, tu tombes enceinte. Oui, vas-y, non? Il faut d'abord Même ça là, tu connais pas. Il faut que d'abord tu concevoir. Il faut que tu concevoir d'abord. C'est la conception d'abord. Tu dois concevoir la grossesse. Maintenant, une fois que tu as la grossesse, ça ne va pas rester pour éternité. Ton ventre là, ça va gonfler, ça va atteindre un certain niveau là. C'est un timing. Quand le temps est prêt, ça va descendre encore. Donc, avant que tu mets un fils au monde là, avant que tu accouches là-haut, il faut d'abord tomber enceinte. Et la grossesse là a été déterminée pour un temps précis. Des fois 9 mois, quelques semaines, ça varie. Il y a même qui vont jusqu'à 10 mois. Ça varie aussi. Donc, le temps là est déterminé. Donc, il faut d'abord concevoir avant d'accoucher. Donc, l'ange ici, il n'y a pas de problème. Il va revenir. L'ange ici a donné la nouvelle de la conception. Ça veut dire quoi? Tu vas concevoir un enfant pur. Mais la pureté ici, ça consiste à faire quoi? Ça veut dire quoi? Dans l'obéissance, dans les pratiques, dans le respect des lois divines. Parce que la pureté, là, c'est Allah qui donne. Par exemple, dans la sourate 18, Allah donne un enfant plus pur à des parents qui ne sont pas des prophètes. Hein. Mais Allah a déjà donné un enfant plus pur. Il n'est pas pur, mais il est le plus pur. Mais dans le Coran, Allah dit, il a envoyé Mohammed pour venir enseigner les gens le livre et de les purifier. Qui est Mohammed pour venir purifier les gens? Hein? Lui, il est venu pour purifier les gens. Donc, ça veut dire, si toi tu es pur là, celui qui te purifie là, il est quoi? Non, ce sont des choses que vous devez comprendre. On les purifie en faisant quoi? En les appelant vers l'adoration du véritable Dieu, vers l'obéissance aux ordonnances divines, vers le respect des prescriptions de Dieu. Une fois que cela est fait, on t'a purifié, on a purifié ton âme. Cela ne veut pas dire que toi, tu ne fais pas caca, tu ne vas pas à la douche, tu ne fais pas pipi, tu ne pètes pas. Il y a un être humain qui fait tout ça là-haut. Est-ce que lui, en réalité, il est pur, il est propre? Parce que quand il est pur là, c'est dans quel contexte on parle de ça? Hein? Est-ce que dans ton... Parce que tu veux me dire que lui n'a pas fait pipi? Hein? Quelqu'un qui fait pipi là, est-ce qu'il est entièrement propre? Non! À un moment donné, tu vas te salir. Bon, est-ce que le fils de Marie là, à Oudubila, il n'a pas mangé? Dans le Coran, Allah nous dit, Mal Masih ibn Maryam ila Rasul, qad khalat min qablihi rusul, wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am. Le fils de Marie et sa maman, et tous, ils consommaient de la nourriture. Ils mangeaient comme tout être humain. Ils mangeaient. Donc, toi, tu sais, tu manges et moi, je mange. Et tu sais que le corps prend seulement un peu de la nourriture qu'on consomme. L'eau bao, la nourriture bao. On dit le fils de Marie avait eu soif. Elle avait bu un peu de l'eau. Tu sais que le corps ne prend pas tout. Le corps prend un peu. Il rejette le reste. Donc, il faut aller faire au verset. Il faut aller faire pipi. Mais c'est lui qui va aller faire pipi là-haut. Quand on dit qu'il est pur là, c'est dans quel contexte toi, tu vas mettre ça dans ta tête? Il est pur dans quel contexte? Donc, souvent, mettre chaque chose dans son contexte et comprenez dans quel contexte cela a été dit. Il ne faut pas le généraliser. Une personne qui fait pipi là, est-ce que chez toi, il est pur? Hein? Donc, Dieu donne. Ce n'est pas dans le contexte là. Tu fais don d'un fils pur, ça veut dire que c'était pour te faire don d'un enfant qui sera obéissance aux ordres de l'Éternel.
qui va venir respecter les prescriptions de l'Éternel, mais ça ne veut pas dire que il ne va pas faire pipi, il va pas pisser, il ne va pas se saler, il ne va pas avoir des sueurs sur lui.